Mi scuso, parlo un po' l'italiano, ma non tanto bene, preferisco farlo in français. Alors, je vais vous faire mon témoignage personnel de la traversade de Nice, qui est bien en fait que je fais depuis 18 ans. Je ne suis pas si vieille, mais j'ai commencé à 20 ans. J'ai découvert tout ça à 20 ans. Et j'ai commencé à marcher à 20 ans. Et aujourd'hui, c'est la première année où j'ai marché avec mes enfants. Qui ont très bien marché d'ailleurs. Donc j'ai fait la traversade, je dirais pas toutes les traversades, parce que justement quand je suis devenue maman, ça a été plus difficile de marcher. Mais je suis toujours venue au moins à la fête au Romiage. Et j'ai eu aussi le plaisir et l'honneur de faire 2 ans avec la traversade de Barcelonnette. Donc ce qui m'a permis aussi de découvrir une autre traversade. Et pour le coup, on a beaucoup de choses en commun, mais vous l'entendrez après, j'espère, de la part de Barcelonnette. Donc moi, le ressenti que j'ai, alors on marche tous pour des raisons différentes, qui sont profondément différentes, je pense, mais on se retrouve tous. Et je vais essayer de vous raconter un peu ce qu'est la traversade de Nice, déjà, pour que vous compreniez ce qu'on fait pendant une semaine. En général, on marche pendant 3 jours, et on a toujours un jour où on se retrouve un peu, où on fait des visites, on fait un peu la fête. Et parfois, on peut marcher, enfin, les itinéraires changent. On a fait énormément de cols différents, de trajets différents, même si l'arrivée est toujours ici. Et on est allé jusqu'à marcher pendant 4 jours. Donc des fois, on est ensemble du dimanche au dimanche suivant. Donc c'est vraiment 7 jours. Alors il y a beaucoup d'habitués, on retrouve souvent les mêmes personnes, mais il y a aussi toujours des gens nouveaux qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est quelque chose qui se vérifie chaque année. Et en fait, moi, ce qui me marque essentiellement, c'est qu'on ne se connaît pas au début, et à la fin, on pleure ensemble quand on se quitte. C'est vraiment des rencontres qui vous marquent au plus profond de vous. Il y en a qu'on ne revoit plus jamais, il y en a qu'on revoit chaque année, il y en a avec qui on garde des liens alors même qu'ils ne font plus la traversade. Il y a énormément de cas de figure, mais en fait, en marchant, on apprend à se connaître et d'inconnus, on devient tous des amis. Et c'est quelque chose qui est vraiment très fort. Hier, on a tous pleuré ensemble, la traversade de Nice. Et c'est pas un cas unique. En fait, chaque année, on vit des moments très forts qui sont extrêmement chargés en émotions. Et la fatigue de la marche, le fait d'être sous cette pression, voilà, la fatigue, le stress, les horaires, vite, l'orage, la pluie, on a toutes les conditions possibles et on est tous à fleur de peau et en fait c'est impossible de se cacher. On est vraiment nous-mêmes durant cette marche. On peut pas être différent. Et donc ce que je voulais dire aussi, moi, la raison plus personnelle qui me fait marcher et ce pourquoi je marche. Donc ça, c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est le cas quand même de beaucoup de personnes qui ont marché avec nous à la traversade de Nice. C'est que mes grands-parents sont originaires de Comboscourt. Merci. Donc ils sont partis quand ils avaient 2-3 ans à Nice. Donc c'était à la fin des années 20.
ça commence à faire longtemps. Mais leur cœur a toujours été ici. Et souvent, on parle de... On dit que c'est plus difficile pour ceux qui restent que pour ceux qui partent. Puisque ceux qui partent, ils vont avoir une vie peut-être plus facile, ils vont peut-être être plus riches, puisque la France, c'était un peu l'Eldorado à l'époque, pour tous les gens qui étaient ici. Mais ils ont fait énormément de sacrifices. Et en fait, c'est un poids qu'on porte sur nos épaules en tant qu'héritier. C'est notre héritage familial. Toutes ces personnes sont parties de chez eux et ont quitté leur maison. Je suis désolée. Et c'est à nous, maintenant, petits-enfants, arrière-petits-enfants, de porter ce poids sur nos épaules. Et le fait de marcher et de revenir ici, ça a une symbolique très forte pour nous qui sommes issus de ces familles qui sont parties. Moi, voilà, mes grands-parents sont nés ici, mais ils ont passé toute leur vie à Nice. Alors, ils revenaient les étés, ils sont toujours revenus. Ils sont enterrés ici. Et même s'ils auraient pu devenir français 1000 fois, parce qu'ils ont vécu toute leur vie, mon grand-père a toujours tenu à être italien. Ils n'ont jamais pris la carte d'identité française parce qu'ils étaient italiens. Alors, plus personnellement encore, donc, ma famille est revenue pendant la guerre de 39-45, puisqu'à Nice, il mourait de faim avec les rationnements, etc. Mon arrière-grand-père avait perdu 40 kilos, et donc ils ont tous décidé de revenir ici, où ils pourraient faire pousser quelques patates, quelques légumes, et survivre. Mais ici, donc, la guerre était aussi présente, et notamment donc, dans le hameau d'Idalian, qui est en dessous, et qui était un des quartiers généraux de la résistance italienne et dei partigiani. Et donc les Allemands, en représailles aux partisans, sont allés brûler le village. Donc à l'époque où ma famille était revenue, et depuis le hameau des Bialotes devant lequel vous passez quand vous montez ici, au canon, ils ont brûlé la première maison qu'ils voyaient d'en bas, parce qu'à l'époque il n'y avait pas tant d'arbres, donc c'était l'hiver en plus, et c'était la maison de mon arrière-grand-père qui a brûlé en premier, et ensuite ils sont montés, et ils ont lancé des grenades dans toutes les maisons pour tout brûler. À cette époque, donc, mon arrière-grand-père, lui, était parti au Bourgat avec un ami. Quand ils sont remontés et qu'ils ont vu les Allemands, ils se sont cachés une journée entière dans la neige. De retour chez lui, il a trouvé toutes ses vaches mortes, toute sa maison brûlée, et dans les jours qui suivent, il est mort d'une pneumonie. Donc si je vous dis tout ça, c'est parce que donc, ma grand-mère et son frère étaient encore à Nice à ce moment-là. Et donc à la mort de leur père, ils ont décidé de revenir ici pour soutenir leur mère. Et pour revenir, ils sont partis à pied. Et ils ont fait en fait le même itinéraire que je fais aujourd'hui avec la traversade de Nice. Donc c'est encore plus fort pour moi de marcher à ce niveau-là. Et sachant que les conditions dans lesquelles ils ont marché étaient beaucoup plus difficiles pour le coup, puisque ma grand-mère me racontait toujours qu'elle avait que les chaussures de son frère qui étaient beaucoup trop grandes, qu'elle avait mis du papier journal pour pouvoir rentrer ses pieds à l'intérieur, et que du coup elle avait les pieds en sang tout le long.
Et, et ils ont vécu, mais ça me parle ce qui a été dit juste avant, ils ont vécu grâce aux gens qu'ils ont rencontrés aussi, qui leur ont donné un peu de pain et un peu d'eau sur la route, sachant qu'en plus ils devaient se cacher des Allemands puisque mon grand-oncle avait l'âge d'être mobilisé et qu'il fallait absolument pas qu'il les croise. Donc aujourd'hui, c'est sûr que la traversade, ça rime beaucoup avec la fête. Là, pour le coup, c'est pas forcément très bon pour la santé parce qu'on mange beaucoup et on boit beaucoup à la traversade de Nice. Mais toujours avec le sourire et dans des moments de partage exceptionnels. Mais derrière la fête, il y a aussi ces raisons profondes qui nous animent.